Bonjour, alors bienvenue dans cette séance destinée aux élèves de deuxième année baccalauréat. Donc c'est une séance de rappel. On va présenter dans cette séance un rappel concernant le dosage. Alors pour effectuer un dosage, on doit disposer d'un ensemble d'éléments nécessaires. Alors quels sont ces éléments nécessaires? Alors on a besoin d'une pipette. Alors les pipettes donc, se trouvent normalement deux catégories. Donc la pipette qui est jaugée, qui dispose de deux traits de jauge, et la pipette qui est graduée. On dispose des pipettes dont le volume est inscrit sur la pipette, par exemple 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml. On n'a pas toutes les gammes de volume, mais si je veux mesurer un volume dont je ne dispose pas la pipette, et bien sûr la pipette jaugée, je peux utiliser la pipette graduée. Si je veux par exemple mesurer 7,5 ml, je ne peux pas utiliser la pipette jaugée parce qu'on ne dispose pas de ce type de pipette. On utilise la pipette graduée. Alors l'élément suivant, donc il s'agit du bécher, pour y mettre la solution à titrer. L'agitateur magnétique, qui permet d'agiter le contenu du bécher lors du dosage. La burette, qui permet d'ajouter la solution, qui permet de mesurer le volume qu'on ajoute de la solution titrante. Puis un support qui permet de maintenir cette burette. Alors, ces éléments-là sont nécessaires pour effectuer un dosage. Alors, on regroupe quelques éléments de ces éléments-là sous forme d'un montage appelé montage du dosage. Alors, le montage du dosage est constitué d'un agitateur magnétique. Au-dessus de l'agitateur magnétique, on met le bécher. Alors, le bécher contient la solution à titrer, la solution dont je ne connais pas la concentration. Et la burette est maintenue avec le support. Alors, la burette permet d'ajouter la solution titrante. La solution titrante, c'est la solution dont je connais la concentration. Alors, je vous présente dans cette partie un exemple de dosage. Donc il s'agit quoi? Il s'agit d'un dosage de diode. On dispose d'une solution S1 de concentration en diode de concentration inconnue. Et on veut titrer cette solution. Ça veut dire on veut chercher ou bien on veut mesurer par dosage, par réaction chimique, la concentration de diode qu'il y a dans cette solution. Alors pour cela, on va titrer ou bien on va doser 20 ml de cette solution avec une solution de thiosulfate de sodium. Bien sûr, cette solution qu'on va utiliser pour titrer le diode doit avoir une concentration déterminée. Donc, on doit connaître la concentration de la solution qu'on utilise pour ce dosage. Bien sûr, le volume, on va la mesurer à l'aide de quoi? À l'aide de la burette. Alors, premièrement, on prélève un volume de la solution. Donc, dans ce cas, il s'agit d'un volume de 20 ml de cette solution. Puis, on met ce volume, donc, on transvase les 20 ml dans le bécher. Alors, puis, on remplit la burette avec quoi? Avec la solution titrante jusqu'au 0, parce que la burette permet de mesurer le volume versé. Alors, étape suivante, c'est de mettre le bécher sur l'agitateur magnétique. Voilà, dans ce dosage, le dosage normalement s'arrête lorsqu'on atteint le point d'équivalence.
parce que le dosage ne peut être terminé qu'après le repérage du point d'équivalence. Alors dans ce cas, le repérage du point d'équivalence est difficile. Pourquoi? Parce que la couleur de la solution n'est pas intense. Le diode possède une couleur qui est jaune. Au cours du dosage, on aura la disparition de diode dans le bécher. Ça veut dire que la couleur devient moins intense. Et on ne peut pas voir clairement la disparition totale de la couleur jaune. C'est pour ça qu'on utilise l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon permet de mettre en évidence la présence de diode même en quelques traces. Si la solution est moins concentrée en diode, sa couleur jaune, ça peut être invisible, sa couleur est moins intense. Alors pour mettre en évidence la présence de diode en quelques traces, on ajoute l'emploi d'amidon. Lorsqu'on ajoute l'emploi d'amidon, la solution devient bleue. Et on commence le dosage. On s'arrête lorsque la première goutte provoque la disparition totale de la couleur bleue. À la première goutte qui provoque la disparition totale de la couleur bleue, on s'arrête. Alors, on est au point d'équivalence. Et on va exploiter les résultats obtenus au cours de ce dosage. Donc, je suis en train de vous présenter un cas particulier de dosage. Alors, qu'est-ce qu'on a titré? Donc, c'est juste un rappel. On a titré la solution de diode dont je ne connais pas la concentration, mais on a prélevé les 20 millilitres, avec une solution dont je connais la concentration. Il s'agit de la solution de thiosulfate de sodium, de concentration C2. Le volume qu'on a ajouté à l'aide de la burette, c'est V équivalent égale à 10 millilitres. V2 équivalent. Alors, vous voyez ici la réaction qui se produit au cours de ce dosage. Donc, il s'agit d'une réaction entre le diode I2 avec les ions thiosulfate pour équilibrer l'équation chimique. Donc, on doit multiplier les ions thiosulfate par 2. Alors, on s'intéresse au réactif, donc on ne va pas remplir le tableau d'avancement pour le dosage. Donc, on va s'intéresser seulement au réactif. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le mélange? Alors, on a fait réagir une quantité initiale C1 fois V1 de diode, comme vous voyez ici dans l'état initial. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une quantité de S2O3 de moins qui est égale à C2 fois V2 équivalent. Donc, à l'équivalence, on a C1 V1 moins X max, C2 V2 équivalent moins 2X max. Ces deux quantités sont nulles à l'état d'équivalence parce que au point d'équivalence, les réactifs sont totalement consommés. On obtient un mélange stoichiométrique. Alors, en se basant sur ces deux quantités qui sont nulles, je peux déterminer l'expression de X max. Alors, X max égale à C1 V1, X max égale à C2 V2 équivalent sur 2, et on peut déduire cette expression, c'est la relation d'équivalence. Et on peut écrire cette relation sans passer par le tableau d'avancement. Je prends la quantité initiale du premier réactif, je divise par le coefficient stoichiométrique. Alors pour I2 c'est 1, c'est 1 fois V1 divisé par 1, égale à C2 V2 équivalent divisé par 2, parce qu'on a un coefficient stoichiométrique égal à 2 pour les ions thiosulfate. Et on peut déduire à partir de cette expression, l'expression de C1, donc C1 c'est C2 fois V2 équivalent divisé par 2 fois V1. Et on passe à l'application numérique. Je remplace chaque grandeur
par sa valeur. Donc vous voyez ici les différentes valeurs numériques. Et on obtient finalement C1 égale à 2,5 10 puissance moins 4 comme concentration de d'iode. Merci d'avoir suivi cette séance. On se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle séance.